Bonjour, chers futurs producteurs, j'espère que vous allez bien. Vous portez à merveille, j'espère. Je suis Yanis Tada, entrepreneur modèle, déjà héliciculteur. Et là, je m'en vais discuter, sinon clarifier un certain nombre de points en rapport avec l'héliciculture. Déjà, on va parler des sujets issus de la chasse pour la reproduction et les sujets issus d'une production qualifiée pour la reproduction. Alors, beaucoup disent pourquoi payer les sujets reproducteurs alors que nous pouvons faire la chasse pour avoir des sujets. Laissez-moi vous dire, déjà les sujets que vous obtenez issus de la chasse, les sujets que vous obtenez après la chasse sont destinés normalement à la consommation. Vous les vendez au marché, vous les consommez vous-même. Ces sujets ne sont pas directement qualifiés à moins qu'ils soient traités et domptés pour la reproduction. Ces sujets ne sont pas toujours qualifiés pour la reproduction. Déjà, quand vous allez faire la chasse, les sujets que vous avez n'ont pas les mêmes calibres. Ça, c'est un. Secondo, ces sujets viennent avec des maladies parce qu'ils n'ont pas vécu dans les mêmes écosystèmes que les sujets qui ont été produits dans des caisses par les producteurs qualifiés, par des personnes formées en la matière. Déjà, les sujets qui ont été formés en haute carrure différents de celles-là que vous allez prendre lors de la chasse. Et déjà, la chasse, elle est risquée pour celui-là qui va faire ses chasses. On voit un peu. Alors, déjà, arrêtons un peu de dire, voilà, on peut faire la chasse pour déjà faire sa production. Certes, nous pouvons faire la chasse pour faire sa production, mais il faut maîtriser les rouages de dompter un sujet, un escargot issu de la chasse pour la reproduction. Ça prend lors des formations normalement. Donc, pour ceux-là qui ont suivi la formation, vous devez comprendre qu'un sujet que vous obtenez de la chasse, il faut le désinfecter. Il faut désinfecter ces sujets-là. Et je crois que la formule de désinfection est apprise déjà lors des formations. Vous devez désinfecter ces sujets-là, mais les apprendre à rester dans une caisse. Parce que là, déjà, vous les prenez, eux, ils sont habitués déjà à rester en plein air. Mais vous les envoyez dans une caisse. Donc, vous devez les apprendre à rester dans une caisse. Et ça, c'est toute une stratégie. Et quand on ne maîtrise pas, vous avez des trucs de mortalité où vous vous dites, voilà, moi j'ai des sujets, mais qui meurent à tout bout de champ. Je ne comprends pas, je fais tout, je leur donne à manger, je fais tout, mais mes sujets meurent. Mais est-ce que vous avez suivi la procédure pour dompter des sujets issus de la chasse pour la reproduction? Alors, venons maintenant du côté des sujets qui sont produits dans les caisses. Déjà, à la caisse, ils sont habitués à la caisse, ils ont pondu des œufs dans la caisse, ils sont restés dans la caisse pendant une longue durée, et là déjà, ils savent déjà comment ça se fait, comment rester dans une caisse, comment réussir, comment rester dans une caisse, faire la reproduction, faire l'accouplement et se reproduire, avoir des petits. Ces escargots que vous prenez comme reproducteurs ont grandi dans une caisse. On voit un peu. Ce qui fait que ils ne sont pas stressés quand vous les prenez d'une caisse à une autre. On voit un peu. Et ces sujets-là, vous n'avez pas forcément besoin de studier une procédure. Vous les prenez d'une caisse A. Si les conditions sont bien remplies dans la caisse B, vous les envoyez directement dans la caisse B. Et le tour est joué. La reproduction continue, comme cela se doit. Là-bas, par exemple, vous avez la chance quand même que le producteur qui vous vend ces sujets suive la production avec vous. Et déjà, il sait qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il peut compléter à ces sujets. Si par hasard, ces sujets viennent chez vous et commencent à avoir et vous commencez à avoir des soucis. Vous voyez un peu? Alors, il est impératif que pour faire votre production, vous allez forcément chez des producteurs qualifiés. Et c'est dit, les sujets venant du marché sont destinés à la casserole. Quand vous allez prendre des sujets reproducteurs, vous vous dites, voilà, c'est des sujets reproducteurs. Genre, c'est gros comme ce que le monsieur, voilà, monsieur Dada m'a vendu. C'est gros comme tel monsieur m'a vendu. Non, ce n'est pas ça. Les sujets qui sont allés au marché déjà sont destinés à la consommation. Ces sujets, quand vous les renvoyez dans une caisse, c'est vrai, ils peuvent prendre une, deux fois, mais vous allez commencer à les perdre. Vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que les sujets ont commencé par mourir. On voit un peu. Alors, je vous dis, si vous ne maîtrisez pas la procédure pour désinfecter les sujets, quand vous les prenez lors d'une chasse par exemple, ne les utilisez pas pour faire votre entreprise de l'héliciculture.
votre entreprise de production d'escargots. Parce que vous allez perdre votre argent. Vous allez perdre votre argent. Vous allez tout perdre. Vous avez investi. C'est un investissement que vous allez faire. Mais pour ne peut-être pas payer des sujets parce que vous dites voilà, le coût est peut-être élevé et tout ça, il est mieux de se sacrifier, prendre des sujets chez des producteurs qualifiés. Parce que là, par exemple, vous avez la chance peut-être que le producteur qui vous vend des sujets mette une garantie, mette une clause où vous avez des mortalités, par exemple, il vous change les sujets. Mais là-bas, vous ne pouvez pas changer les sujets. Au marché, vous ne pouvez pas changer les sujets. Et si c'est vous qui avez fait la chasse, vous ne pouvez pas changer les sujets. Donc, vous avez perdu littéralement votre argent. Donc, voilà un peu la différence entre les sujets issus de la chasse et les sujets issus de la production contrôlée. Une production suivie. Je suis Yanis Dada, producteur agricole et lycéen. Merci bien de me suivre et de vous abonner. Et surtout, partager l'information autour de vous.